Il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Télématin. Nous sommes samedi et la vie en rose, eh bien, c'est d'actualité. Avec Karine Tessandier aujourd'hui, nous allons parler gourmandise. Oui. Et Karine est en rose, oui. La transition est en rose. Oui, tout est C'est une chronique rose. C'est une chronique rose, absolument. J'ai voulu coller comme ça à l'actualité et vous parler d'Octobre Rose parce que le dépistage peut sauver chaque année des milliers de vies. Alors j'ai fait tout rose dans ma cuisine, les accessoires, les robots, car les robots d'ailleurs avec lesquels je travaille se mobilisent aussi depuis plus de dizaines d'années pour reverser 10 à 50 euros pour chaque robot vendu à l'association contre le cancer du sein. Donc je me suis dit, je crois, voilà. Énormément je crois que c'est pas loin de 50 000 femmes qui sont concernées chaque année par le cancer du sein. Donc Octobre Rose, c'est le dépistage. Oui. Le soutien? Oui, absolument. Et puis la gourmandise en ce qui me concerne. Et la gourmandise. Parce qu'on va manger tout rose. Eh bien oui, je vais vous faire un flan à l'eau de rose. Voilà, donc un flan parfumé à l'eau de rose, mais également rose visuellement. On va mettre des petits colorants. Bon, rien de bien méchant, mais en tout cas, ça fait une bien jolie recette que je vous propose ce matin. Pour réaliser vos flans à l'eau de rose, il vous faut du lait, de la fécule de maïs, un peu d'eau de rose, du sucre et du colorant rouge qui dilué deviendra rose. On va faire un petit sirop avec du sucre, de l'eau de rose et du colorant rouge. 15 minutes de prépa, c'est vraiment tout simple, et 5 minutes de cuisson. C'est rien pour vous ça, 15 minutes de prépa? Non, rien du tout. C'est rien, c'est presque bon pour moi ça. Oui, mais vous allez voir, je vais réussir à vous convertir. Pour le flan, on va diluer dans le lait froid notre fécule de maïs que voilà. Pourquoi important, froid, j'ai l'impression. Oui, ça évite les grumeaux. Ah oui, ensuite, on va se mettre sur le chaud. Mais pour la fécule, délayez-la dans le froid et ensuite, on va chauffer. On va mettre donc la fécule et le sucre. Et puis, on va mettre le fameux colorant rouge qui, pour le coup, vous allez le voir, va devenir rose puisqu'on le met dans notre petit mélange. Voyez. Mélangé avec du lait. Rouge et blanc, ça fait rose. Je crois que c'est de la betterave, ce colorant à l'origine. Ah oui, on peut en mettre d'ailleurs dans l'eau des pâtes. Ça vous fait des jolies pâtes roses pour les enfants. Ils adorent ça. Merci pour le tuyau. Mais je vous en prie. Donc du lait, la fécule, le colorant, le sucre. Hop, on se met sur le chaud. Et vous voyez, ça commence à épaissir. Bien sûr, la fécule fait son boulot. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau de rose. Il faut aimer le parfum. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Mettez, je sais pas, de la fleur d'oranger ou mettez rien. Voilà. D'accord. Voilà. Mais si vous aimez l'eau de rose, n'hésitez pas. Alors oui, de l'eau de rose comestible, ça va sans dire. Ensuite, vous mettez dans les petits ramequins transparents. Tant qu'à faire du rose, autant que la couleur se voit. Et puis, on va laisser au frais au moins pendant 2 heures. Alors, on va faire un sirop pour mettre sur le dessus. Vous allez mettre dans une casserole un peu de sucre avec un petit peu d'eau de rose. Alors, c'est ou l'un ou l'autre ou les deux si vous aimez vraiment ça. Et puis, un petit peu de colorant également. Et on va laisser fondre le sucre. Et puis voilà, on met le sirop dans un petit récipient, histoire de le laisser redescendre en température. Et tout est prêt. Ensuite, on n'aura plus qu'à dresser. Et il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon ça fait du caramel, non? Oui, juste que le sucre vraiment fonde et après, c'est prêt. Et vous pouvez ensuite donc le mettre sur votre petit flan à l'eau de rose. Pour la déco, vous trouverez dans le commerce des petites décorations en sucre. Vous voyez déjà toutes faites. On a des cœurs, on a des roses. Donc là, vraiment, on se lâche. C'est vraiment l'ambiance girly finalement. Oui, tout à fait. Oui, quelque chose de très ludique, très féminin, très doux, très rose. Voilà. C'est tout doux, Isabelle. C'est tout doux, c'est assez facile et ça doit beaucoup plaire aux petites filles. Oui, ce genre de dessert. Oui, c'est très joli. Donc c'est une bonne activité à faire le samedi en famille. Pour celles et ceux qui ont des filles, des petites filles, des petits bouts filles. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Nous allons continuer en cuisine sur Internet avec Olivia. Question, la cuisine peut-elle œuvrer pour la paix? C'est ce qu'espère, je crois, un restaurateur dont le monde entier a parlé ces derniers jours, Olivia. Oui, exactement. Alors qu'au Proche-Orient, ces derniers temps, les tensions sont de nouveau très vives et que la situation se dégrade encore un peu plus entre Israéliens et Palestiniens. Le propriétaire du Hummus Bar, c'est un restaurateur israélien. Le restaurant situé dans le nord du pays a eu une idée super et toute simple. Il a proposé de faire 50% de réduction aux personnes de communautés différentes qui partageront la même table. Voilà son message qui a été posté en hébreu sur Facebook. Peur des Arabes, peur des Juifs. Chez nous, il n'y a ni Arabes ni Juifs. Chez nous, il n'y a que des humains.
Mais c'est super. Son initiative a fait le tour du monde. Il a été contacté par les médias du monde entier. Il affirme très sérieusement que s'il y a bien une chose qui peut réconcilier ces deux peuples, c'est le homos. Il y a toujours une véritable guéguerre autour du homos parce que tous les pays en revendiquent la paternité. Oui, exact. Donc c'est pas anodin d'avoir choisi ce produit-là. Et face au succès de cette initiative, qui a vraiment été relayée partout, il a invité les restaurateurs du monde entier qui servent du hummus à faire de même, à faire un prix à tous les clients musulmans et juifs qui partageront la même table. Il a appelé ça Hummus for Peace. Et il espère que ce sera relayé ailleurs dans le monde. Voilà, certains trouveront ça naïf, diront oui, c'est bien gentil, mais au moins il a le mérite d'essayer. C'est une note positive. Et c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre, c'est encourageant, ça fait du bien et je suis sûre que Karine sera d'accord. Oui. En plus, j'adore le houmous. Et ben voilà, absolument. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Nous allons voyager ce matin avec